Pour mes intals, en fait, il y a un objet qui m'inspirait beaucoup, c'est la maillotche. C'est un objet très simple, très essentiel. C'est simplement un bloc de bois creusé et une poignée. Et ce que je trouve assez beau, c'est que finalement, c'est presque, il remplace presque la main du verrier. C'est un peu le prolongement de sa main. Et il permet de former le verre et de lui donner cette rondeur. Et en fait, en reprenant cette forme d'objet assez massif, assez anguleux et avec cette partie évidée, j'en ai créé une série de vide-poches. Et donc j'utilise le même bois qui est du hêtre, qui est utilisé aussi par le CIAV de Mézental. Et il a toujours cette apparence assez lourde, assez solide. Et donc il est plus utilisé là comme un objet qui permet de former le verre à très haute température, mais simplement pour y déposer ses clés, sa monnaie. En visitant le musée, je me suis rendu compte que leurs trois collections, elles étaient très différentes. Donc la première qui est plutôt la collection militaire, où il y a vraiment des objets de guerre et de mort. La deuxième collection qui est plutôt vie courante, donc poterie, outils de la vie quotidienne. La troisième collection liée à cet écrivain Erckmann, donc c'était plutôt sa collection de lunettes, de plumes, de ses objets personnels et ainsi que ses écrits, ses livres. Et en fait, ils avaient dans cette salle aussi une collection d'assiettes décorées qui racontaient le blocus. Et ce que je trouvais intéressant, c'était le pouvoir de transmission et d'héritage qu'ont les services de vaisselle en Alsace. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas finalement reprendre tous ces éléments un peu disparates du musée et les intégrer dans un motif qui finalement deviendrait presque un décor mais qui raconte toujours l'histoire de cette région et aussi l'histoire du musée. Alors au musée du fer de Reichshofen, là on a travaillé, on a découvert plein de choses et donc notamment le travail du métal et de la fonte. On a découvert comment le métal était transformé, ses différents états aussi, de l'état liquide où il est très rouge, à l'état solide où on obtient des objets incroyables. Et justement, ces objets qu'on a pu découvrir nous ont fascinés tellement ils étaient précis. On a découvert des fers à repasser aux manches très fous, des poils avec des décors magnifiques, des outils. Et donc tous ces objets nous ont vraiment interpellés. Alors ce qui nous a beaucoup plu, c'est le parallèle entre la matière, la fonte noire et son travail très salissant, et les objets qu'on obtient avec cette matière, qui sont eux très précis, très délicats presque. On a des effets gaufrés comme ça sur les portes des poils, on a une matérialité qu'on a envie de toucher, c'est presque sensuel. Aussi, on s'est demandé comment parler donc de ces sujets, du travail salissant de la fonte et aussi de la beauté des objets qu'on obtenait avec ce matériau. Alors, avec Estelle, on a décidé de choisir le savon noir teinté grâce au charbon, qui effectivement salit comme le travail de la fonte finalement salit les mains, mais bien sûr va aussi nous les nettoyer. Donc ça c'était notre matière de base, mais au-delà de ce clin d'œil, on avait aussi envie de valoriser les objets magnifiques qu'on avait vus au musée du fer, avec les détails très précis dont j'ai parlé juste avant. Et ces savons, ils ont des motifs, ils sont recouverts finalement d'éléments décoratifs, précieux presque. Alors, ce qui nous a intéressés au musée du pays de Hanau de Buxwiller, c'est principalement leur collection de vaisselle.
Ils ont un procédé muséographique qui est assez intéressant et qui nous a inspiré vraiment pour la conception de ce projet, puisqu'ils mettent en perspective deux styles de décoration, de mobilier et de vaisselle. Le mobilier bourgeois et le mobilier plus rural. Donc, le mobilier bourgeois, c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus raffiné. Et la facture dite plus rurale, c'est des éléments beaucoup plus bruts. Donc ces deux univers, nous aujourd'hui on en a pas mal discuté et on se disait que c'était quelque chose qui n'avait plus tellement de rapport avec la décoration de la vaisselle aujourd'hui. Et ce qui nous a intéressé, c'était de les réunir en un seul objet. Donc c'est pour ça d'ailleurs que notre pichet, on l'a appelé Métis, justement en référence à cette double culture. Donc tout le travail, ça a été de réunir en un même objet des attributs, comme ça, décoratifs. Donc on a travaillé sur la anse, on a fait plusieurs tests pour voir comment, sur un corps de pichet qui pouvait être traité d'une manière assez brute, puisqu'on fait référence à cette manière de décorer les objets par des jets de peinture. On vient y coller des éléments qui évoquent les attributs de la vaisselle plus raffinée, bourgeoise. Ensuite, on a travaillé sur le couvercle, et là par contre on a eu envie d'avoir un emprunt assez figuratif. Et puis suite à des échanges avec le musée du pays de Hanau, ils ont invité à travailler sur la figure du coq, qui est assez traditionnelle dans cette collection. Donc voilà, on est parti là, c'est une image qui nous a assez inspiré. Donc en réunissant ces deux univers, on crée un objet avec une esthétique plus actuelle pour un objet de la vie de tous les jours. Je vais vous parler de l'objet en fait, que j'ai réalisé pour le musée de Niederbronn, qui est le musée, la maison de l'archéologie. L'idée de cet objet vient à la fois du contexte historique et géographique de la ville de Niederbronn, puisque effectivement il y a une implantation thermale romaine déjà très ancienne et qui perdure à l'heure actuelle, qui perdure de nos jours. Donc l'idée du porte-savon me paraissait plutôt intéressante. Et ce porte-savon, en fait, est travaillé d'une manière un peu comme un élément architectural, parce qu'on retrouve un particularisme qui est spécifique au château de la Wasenburg, qui est reproduit en fait sur le pourtour du porte-savon. Donc ça fait écho à la fois à cet élément architectural du château de la Wasenburg, parce qu'on retrouve dans la maison de l'archéologie de Niederbronn aussi pas mal de vestiges des châteaux environnants, et donc l'histoire de cette ville. Pour le musée Westerkamp qui se trouve à Wissembourg, le travail était un peu plus compliqué parce que c'est un musée qui a une collection extrêmement hétérogène qui part du néolithique et qui va jusqu'à début du XXe siècle, et surtout sont des objets en fait liés au quotidien, donc des objets surtout populaires. C'était assez difficile de pouvoir sortir comme ça un élément qui soit un peu emblématique du musée. Du coup, je me suis attelé sur, en fin de compte, l'implantation du musée dans la région de Wissembourg, avec une très forte production viticole, les traces de cette production viticole qu'on retrouve dans les collections du musée, par des verrous de fût, qui sont très beaux et très particuliers en Alsace, parce que ce sont des verrous de fût qui sont extrêmement décorés, avec de la vigne, avec des têtes de Bacchus, avec des dauphins, enfin voilà. Donc il y a tout un répertoire aussi très païen sur ces verrous de fût. Donc je me suis dit ce serait intéressant de travailler effectivement sur le vin, sur la vigne. Donc voilà, donc j'ai fait une petite recherche sur le vin, donc notamment sur le vin blanc. J'ai découvert que le vin blanc pouvait aussi se décanter. Du coup je me suis dit que ce serait intéressant de travailler sur une petite carafe, une petite cruche, qui soit un peu une synthèse des cruches à vin blanc qu'on peut trouver dans les Weinstube, et le décanteur à vin en verre, qui est un espèce de fût comme ça, avec un bourrelet un peu bas et une anse verte. Donc du coup j'ai fait une synthèse à la fois de ces deux réceptacles. La carafe à vin blanc en grès qui permet de maintenir le vin au frais, et le décanteur. Cette carafe est tirée à l'heure actuelle en céramique, et en fait on retrouve dans cette carafe
en fait un bleu qui n'est pas exactement le bleu de Bechdorf, mais je voulais qu'il y ait également cette présence du bleu pour faire effectivement référence à l'implantation de l'idée originelle, quoi. Donc ce projet s'appelle Parade. C'est un projet qu'on a dessiné pour le musée de la bataille du 6 août 1870 qui présente toute une collection d'objets qui ont été récoltés au lendemain de cette bataille qui a duré un jour. Parmi tous ces objets récoltés, il y avait de nombreux casques, donc des casques allemands, des casques français, qui ont tous des décorations qui ont une certaine signification à chaque fois, qui vont parler de la nationalité du soldat qu'il portait ou de son grade. Et l'idée en fait de cet objet, ce serait qu'il est tourné par le potier du village dans une terre teintée dans la masse. Et ensuite, on vient reprendre sur le dessus un élément de décor qui fait référence à ces casques. Et notre idée, c'était de parler en fait de ce travail de mémoire. Et c'est pour ça qu'on a voulu travailler sur un objet qui est en rapport avec le livre. C'est un objet qui peut fonctionner seul, comme presse-papier par exemple, ou par paire, comme serre-livre. Donc ça c'est Stabile, donc c'est un petit mobile qu'on a imaginé pour le musée du pétrole. Donc cet objet fait référence à toutes les machines industrielles liées à l'exploitation pétrolière. C'est aussi un clin d'œil aux nombreuses maquettes qui peuplent le musée et qui racontent l'exploitation pétrolière. Donc il reprend en fait le mouvement de balancier des pompes à pétrole. Et l'idée donc c'était avec cet objet de proposer une interprétation poétique de ce mouvement de balancier lié au forage pétrolier. Mot pour mot, on s'est inspiré du musée de l'imagerie populaire, qui est en fait on va dire un musée de la mémoire populaire. Entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, il y a ce qu'on appelait les imagiers peintres, qui en fait représentaient des moments forts de la vie des habitants d'Alsace, un acte de naissance, de mariage, des décès aussi, donc des moments heureux ou malheureux. Et donc ce musée répertorie toutes ces images au dessin des fois un peu naïf. C'est aussi beaucoup de textes, comme c'est des actes, c'est beaucoup de textes. C'est comme ça qu'on en est venu à mot pour mot en essayant de faire un objet qui permet de laisser une mémoire, une trace, un mémo qu'on pourrait laisser sur la table de la cuisine ou n'importe où dans la maison. Et avec cette idée de construction, parce que dans le musée, on voit aussi que les illustrations sont très composées, les dessins sont très composés. Donc c'est ce qui nous a amené à faire aussi un objet en volume qu'on peut composer, construire, déconstruire. On a 200 mots, donc ça oblige à être inventif. En fait, ce sont des petites bûchettes de bois sur lesquelles il y a à chaque fois 4 mots. Donc mot pour mot s'inspire finalement d'un jeu assez connu qui s'appelle le Kadarveski, qui est ce jeu où on agence des mots de façon aléatoire qui finalement aboutissent à des phrases absurdes et drôles. Ce qui nous a particulièrement intéressé dans le musée de l'Alsace-Bossu de Sarre-Union, c'est la collection de prototypes de gazogènes, en découvrant au fond d'une cave cette succession de formes dont on avait du mal à comprendre la signification sans comprendre ce que c'était qu'un gazogène, qui était là en métal, qui avait subi le feu, parce que c'est des chaudières dans lesquelles on fait la pyrolyse du bois,
qui étaient finalement des empilements de formes dont on ne comprenait pas la logique. Il y a eu cette dimension sculpturale qui nous a plu. Ces formes de prototypes sont déjà des agencements de formes géométriques qui sont dictées soit par des procédés de fabrication, soit par le fonctionnement de la machine elle-même. Et au-delà de ça, ça crée un ensemble plastique qui est vraiment intéressant. On s'est inspiré de ça en développant une série de 6 pièces de forme très simples qui vont de l'écrou au cylindre, au cône, enfin des formes géométriques de base, qui dans notre cas servent à simplement faire un dessous de plat, protéger la table d'une casserole trop chaude. Et ce qui nous amuse, c'est que quand on les réempile, quand on les range, on crée à chaque fois une sculpture différente. Une sculpture qui n'a pas de solution. On a calculé qu'il y avait un peu plus de 20 000 possibilités de réagencer gazo-gazo. Chaque jour est le moment d'une nouvelle proposition.